Quand on pense à Atsuharu Soma, on pense généralement à l'un des personnages les plus gentils de Fruits Basket. Il protège Yuki lorsqu'il est enfant, il soutient Kisa, il aide les autres membres du Zodiac. Et contrairement à beaucoup de Soma, il semble relativement équilibré. Pourtant, je pense que beaucoup de fans passent à côté d'un détail important. Haru est sincèrement gentil. Mais sa gentillesse n'est pas aussi désintéressée qu'on le croit. Et c'est justement ce qui rend son personnage intéressant et insupportable à la fois, à mes yeux. Haru n'a jamais reçu ce dont il avait besoin. Quand on parle des enfances difficiles dans Fruits Basket, on pense immédiatement à Rin, Yuki ou Kyo. On parle rarement de Haru. Pourtant, plusieurs informations données dans les fanbooks de la série changent complètement notre regard sur lui. Ses parents ne sont pas violents, ils ne sont pas monstrueux, mais ils ne sont pas particulièrement présents non plus. Selon Takaya, il faisait partie des adultes qui riaient lorsque le signe du bœuf était traité de stupide. Autrement dit, les personnes censées le protéger participaient elles-mêmes aux moqueries. Même lorsque Haru évoque sa mère lors de l'épisode où il saccage sa classe en mode Black Haru, certains détails sont révélateurs. Lorsqu'il attend qu'elle vienne à l'école, il explique qu'elle sera en retard parce qu'elle doit d'abord se maquiller. C'est un détail minuscule, mais dans Fruits Basket, les petits détails comptent. Il est clair que l'apparence et les obligations passent avant les besoins émotionnels de leur fils. Sa chambre est remplie d'objets. Jeux, vêtements, accessoires. Mais émotionnellement, Haru semble avoir grandi avec un manque. Il n'a aucun objet familial chez lui. Pas un manque matériel, un manque affectif. Pourquoi Haru veut toujours sauver les autres? Et c'est là que sa personnalité devient intéressante. Haru aide constamment les autres. Mais la question est, pourquoi? Parce qu'il est gentil? Oui, mais pas seulement. De nombreux personnages de Fruits Basket utilisent les problèmes des autres pour éviter d'affronter les leurs. Toru en est un exemple. Et Haru aussi. Mais il y a une nuance. Contrairement à Toru, l'image du sauveur que les fans attribuent à Haru me semble souvent exagérée. Lorsqu'il se préoccupe de Kisa après sa fugue et la ramène chez Shigure, on se dit qu'il prend la peine de la chercher partout, comme un grand frère, et qu'il prend soin d'elle. C'est bien. Mais lorsqu'elle se rebelle après qu'il s'apprête à révéler qu'elle se faisait harceler, il lui fait la morale. En temps normal, ça peut paraître logique, vu qu'elle l'a mordu. Mais elle se fait déjà sermonner par Akito, harcelée par ses camarades, et a l'impression d'avoir déçu sa mère. Le fait qu'il lui remette une couche prouve qu'il ne la comprend pas et ne l'a jamais comprise. Il l'aide, mais ne fait en rien attention à ce dont elle a besoin. Et lorsqu'il protège Yuki, là c'est un peu vague. On nous dit que c'est grâce à lui que Yuki a pu vivre chez Shigure et sortir momentanément des griffes d'Akito. Mais dans la saison 1, on voit Yuki implorer Shigure de l'accepter chez lui. Son rôle de sauveur dans cette histoire n'est pas crédible pour moi. Rin révèle les failles de Haru. Et c'est précisément pour cette raison que Rin est si importante. Avec les autres membres du Zodiac, Haru apparaît souvent comme mature. Avec Rin, c'est beaucoup plus compliqué. Leur relation est construite sur deux adolescents profondément blessés. Rin a été détruite par ses parents. Haru a grandi en manquant d'attention et de validation. Tous les deux cherchent désespérément quelqu'un qui les comprenne. Et c'est ce qui crée leur dépendance. Ils s'aiment sincèrement, je ne remets pas ça en question. Mais leur relation est loin d'être saine. Lorsque Rin tente de s'éloigner, Haru refuse souvent d'accepter cette distance. Lorsqu'elle veut rompre, il insiste. Lorsqu'elle lui demande parfois de respecter certaines limites, il les franchit malgré tout. Je ne dis pas qu'il est malveillant, mais est-ce qu'on peut juste parler du fait qu'à cause de lui, elle s'est fait battre par Akito, qu'elle est tombée du 2e étage, qu'elle a été hospitalisée pendant des mois, qu'elle s'est démenée au point de perdre connaissance pour le libérer de la malédiction, qu'elle s'est fait enfermer comme une prisonnière dans le pavillon du chat pendant plusieurs jours, pendant que lui broute de l'herbe et joue à la console tranquillement pendant 3 saisons? Ok, on lui a menti. Mais en plus, il n'est même pas capable de coller un point au responsable. Et ne venez pas me dire « Non, mais c'est à cause de la malédiction ». Shigure s'est fait la mère d'Akito juste pour se venger d'elle et lui désobéit constamment. Donc c'est possible pour un membre du Zodiac de se rebeller. Le fait qu'il reste ignorant pendant 3 saisons du mal qu'il lui a fait, je trouve ça juste dingue. Et comme si ça ne suffisait pas, si Kureno ne l'avait pas arrêté dans son élan, il serait en train de consoler la personne qui a failli tuer 2 fois la fille qu'il aime. Je veux bien qu'il soit gentil, mais là... Heureusement qu'à la fin il change, devient moins égoïste et décide d'écouter ce dont Rin a besoin, plutôt que de la restreindre à un rôle. Dommage qu'on ne le voit pas trop agir ainsi durant la saison 3. Alors, non. Je ne dis pas que Haru est un mauvais personnage. D'ailleurs, c'est tout ça qui le rend complexe et, quelque part, intéressant. Je pense que c'est l'un des personnages les plus humains de Fruits Basket.